Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'immerge dans les musiques marocaines. On a épluché pas mal de sources et franchement, c'est une richesse incroyable. Un vrai carrefour, Afrique, monde arabe, Europe, tout se mélange. Notre but, essayer d'y voir plus clair, de comprendre comment l'histoire, les influences, tout ça a façonné ce son unique et puis dénicher quelques perles pour vous. Alors, on y va ? Absolument. Et ce qui est frappant d'emblée, tu l'as dit, c'est ce métissage constant. C'est pas juste une collection de genres séparés, quoi. C'est un écosystème. Tout dialogue. Les traditions, la modernité, ça bouge tout le temps. Ok, alors, pour commencer, le gnawa. C'est impossible de passer à côté. Les origines, c'est puissant, lié à l'histoire des esclaves venus d'Afrique de l'Ouest dès le XIe siècle. Tout à fait. Et c'était pour eux un moyen vital de garder le lien avec leurs racines, leurs ancêtres. Ça explique beaucoup de choses sur la musique elle-même. Sa fonction première, spirituelle, thérapeutique. C'est ça les palames, les fameuses lilas. Exactement. Les cérémonies nocturnes, les lilas. Le but, c'est la transe, la guérison. C'est porté par des rythmes hypnotiques, répétitifs. Et puis ce jeu d'appel et réponse entre le maralem, le maître musicien, et le chœur. Et les instruments, super reconnaissables. Le guembri, cette espèce de lutte basse. Oui, qui pose la fondation rythmique. Et les krakeb, ces castagnettes en métal. Ah oui, ce son métallique si particulier, presque lancinant parfois. Certains disent que ça rappelle le bruit des chaînes, c'est dire la charge historique. Et le parcours, cette musique est fou. D'une pratique quasi secrète, un peu en marge, c'est devenu un phénomène mondial. Fusion avec le jazz, le rock. Avec des figures emblématiques comme Mahmoud Guignan ou Hamid El-Kasri. Des ma'alem connus partout. Exactement, de vrais ambassadeurs. Les genres musicaux et de chants du Maroc, une exploration détaillée. Le Maroc, carrefour historique et géographique entre l'Afrique, le monde arabe et l'Europe, possède un patrimoine musical et vocal d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle. Cette position unique a favorisé une combinaison singulière de styles musicaux, intégrant des aspects des cultures espagnoles, subsahariennes, moyen-orientales, ainsi que les traditions indigènes amazighes. L'évolution historique du Maroc a également joué un rôle déterminant dans la formation de son paysage musical. Les phases pré-islamiques, précoloniales, coloniales et post-coloniales ont chacune apporté de nouvelles influences, conduisant à l'émergence et au développement de styles musicaux spécifiques. Cette confluence culturelle a donné naissance à une identité musicale dynamique et en constante évolution, caractérisée par un métissage et une adaptation permanents. La musique marocaine n'est pas une collection de genres isolés, mais un écosystème en perpétuel dialogue, où les traditions s'entrelacent et se transforment, créant des formes hybrides et syncrétiques qui témoignent de la capacité du pays à absorber et à réinventer les influences extérieures tout en préservant son essence. Tableau récapitulatif des genres musicaux marocains. Genre, Neim, catégorie, origine, période historique clé, influence culturelle, principale, caractéristiques, définissantes, brève, instrument clé, bref, exemple notable, artiste, chanson, rituel. Genre traditionnel et folklorique. Les formes musicales traditionnelles et folkloriques du Maroc sont profondément ancrées dans le tissu culturel de ces diverses communautés, reflétant des pratiques ancestrales, des migrations historiques et des croyances spirituelles. Ces genres remplissent souvent des fonctions sociales vitales au-delà du simple divertissement. Musique gnawa. La musique gnawa est un genre profond et spirituel dont les racines remontent à la traite transatlantique des esclaves. Elle est un témoignage sonore de la résilience culturelle et de l'adaptation. Son histoire est intrinsèquement liée à l'arrivée des Africains de l'Ouest au Maroc, amenés comme esclaves entre le XIe et le XVIIIe siècle. Pour ces communautés, la musique gnawa est devenue un moyen essentiel de préserver leurs traditions ancestrales et leur héritage folklorique au sein d'un nouveau paysage culturel. Le terme gnawa lui-même serait dérivé de Guinée, une région historiquement centrale pour le commerce des esclaves. Cette musique est indissociablement liée à des rituels spirituels et de guérison connus sous le nom de lila ou d'air de bas, des cérémonies nocturnes où les participants cherchent à atteindre des états de transe pour la guérison spirituelle et la communication divine. Ces rituels sont dirigés par une kedma, femme leader, et un malem, maître musicien, qui dirige les chants et joue du gambri. La musique gnawa se caractérise par ses rythmes hypnotiques, ses mélodies répétitives et un style vocal distinctif d'appel-réponse. Le chant est souvent exécuté avec une voix aiguë et nasale, parfois accompagné d'un grognement profond et guttural, reflétant les traditions vocales de l'Afrique de l'Ouest, notamment la langue bambara.
Les paroles expriment fréquemment des thèmes de désir spirituel, de dévotion et de connexion au divin, fortement influencés par la musique dévotionnelle soufie. Il s'agit d'une riche combinaison de poésie, de musique et de danse, où la touche culturelle africaine est manifeste dans les mouvements et les robes et coiffes en mosaïque des musiciens, ornées de coquillages cori. La fonction principale de cette musique est thérapeutique, visant à guérir les individus supposés possédés par des esprits grâce à des rythmes inducteurs de transe. Les instruments fondamentaux de la musique gnawa sont le gambri, également connu sous le nom de ceinture ou ajuge, un luth basse à 3 cordes joué par le malem, et les krakeb, ou karkaba, de grandes castagnettes métalliques qui fournissent la basse percussive et contribuent à induire la transe. Le son profond et bourdonnant du gambri et le cliquetis métallique des krakeb sont emblématiques du genre, ces dernières étant parfois comparées au bruit des chaînes, en référence à leurs origines. D'autres instruments peuvent être inclus, tels que le tébel, tambourin, la guetta, instrument à double hanche, et la gasba, flûte. Les tambours constituent généralement le rythme de fond principal. Les exemples notables de performances gnawa résident au cœur des cérémonies lila. Parmi les Malem, maître musicien, renommé qui incarne cette tradition figure Mahmoud Guinia, le roi, célèbre pour ses collaborations avec des artistes internationaux comme Pharoah Sanders et Carlos Santana. Hamid El Kasri, reconnu pour sa voix puissante et sa capacité à fusionner les styles gnawa du nord et du sud du Maroc. Brahim Belkan, le traditionnaliste, qui a joué avec des légendes du rock comme Led Zeppelin et Robert Plant. Abdellah El Gour, dont la coproduction de Splendid Master Gnawa Musician of Morocco a été nominée aux Grammy Awards. Les chants gnawa décrivent souvent divers esprits. L'intégration de la musique gnawa dans la culture marocaine, malgré ses origines dans l'esclavage et sa fonction initiale de préservation des traditions ouest-africaines, illustre un processus de syncrétisme culturel. Face au déplacement et à l'asservissement, les Gnawa ont utilisé la musique et le rituel non seulement pour maintenir leur héritage, mais aussi pour l'adapter au sein d'un nouveau contexte religieux et social, intégrant chants islamiques et pratiques soufis. Les fonctions spirituelles et curatives de cette musique sont ainsi devenues centrales à son rôle dans la continuité culturelle et la formation identitaire sous la contrainte. Cela démontre la capacité des traditions à évoluer et à servir de mécanisme de survie culturelle. Le parcours de la musique gnawa, d'une pratique marginalisée et non associée à l'élite à une reconnaissance mondiale, est remarquable. Elle a captivé des publics internationaux et des musiciens célèbres. Le gouvernement marocain organise même un festival annuel dédié à ce genre. Cette transformation est allée de pair avec une fusion avec des styles musicaux modernes comme le jazz, le reggae et le hip-hop. Cette trajectoire révèle une acceptation culturelle et une commercialisation significative, propulsant le gnawa de la périphérie vers le courant dominant. Ce mouvement souligne l'adaptabilité et l'attrait universel des éléments fondamentaux du gnawa, tels que le rythme et la transe. Cependant, cette évolution soulève également des questions sur l'équilibre entre la préservation de ses origines sacrées et rituelles et son adaptation à des contextes séculiers et axés sur la performance. Assalamu alaikum.